C'est vraiment une campagne de diffamation. Les 2 premiers jours, on a d'abord Murphy et Smitechek qui entrent en scène. Et puis, il y a d'autres scientifiques qui réagissent en disant « Nous devons faire campagne contre cela. Nous devons inonder Nature d'emails en disant que cette étude n'est pas sérieuse. » J'ai passé beaucoup de temps à chercher qui étaient Smitechek et Murphy. En ce qui concerne Smitechek, si on regarde les informations techniques en bas de ces emails, on voit « reçu de » avec l'adresse du site expéditeur. Il suffit de la copier et de vérifier sur un annuaire des sites Internet. Et on trouve que le propriétaire, c'est la compagnie Monsanto de Saint-Louis. Quant à Mary Murphy, elle a laissé quelques indices qui m'ont aussi permis de remonter jusqu'à elle. On voit que les emails postés par Mary Murphy ont pour adresse bw6.bivwood.com. En cherchant, on trouve que bivwood.com, c'est le nom d'une agence de communication appelée Groupe Beavings. Et parmi ses clients, il y a Monsanto. Des faux scientifiques, c'est vraiment des coups tordus. Oui, on peut parler de méthodes très sales qui piétinent l'éthique la plus élémentaire. Elle révèle une compagnie qui est prête à tout pour imposer ses produits partout dans le monde, y compris à détruire la réputation de tous ceux qui peuvent lui faire obstacle. L'accusation de Jonathan Matthews a été reprise par la presse britannique, mais Monsanto a préféré l'ignorer. Tandis qu'elle poursuit son irrésistible ascension, la firme défend sa vision d'un monde transgénique censé résoudre le problème de la faim et de l'environnement dans la plus grande harmonie. L'expérience pratique démontre clairement que la coexistence entre l'agriculture transgénique et l'agriculture conventionnelle ou biologique est non seulement possible, mais qu'elle se passe pacifiquement partout dans le monde. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar, os rios, onde a gente possa produzir mais com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Você pensa num mundo com transgênicos. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Le monde transgénique. Il est déjà en marche en Amérique du Sud, où 40 millions d'hectares de soja Roundup Ready ont été semés en 2007. La conquête a débuté en Argentine 10 ans plus tôt, le seul pays à avoir autorisé officiellement les cultures transgéniques. Depuis, les OGM se sont répandus mystérieusement dans les pays voisins, comme le Brésil ou ici le Paraguay. En 2005, le gouvernement paraguayen a finalement légalisé les cultures clandestines pour sauver ses exportations de soja, notamment vers l'Europe, où l'étiquetage des produits OGM est obligatoire. Autant dire que le ministère de l'Agriculture a été placé devant le fait accompli. Nous avons dû autoriser l'utilisation des OGM, car ils étaient entrés, de manière, disons, irrégulière dans notre pays. Sait-on comment les semences transgéniques sont entrées dans le pays? Par le marché noir ou la contrebande? Non, nous ne parlons pas de marché noir, mais de sacs blancs. Parce que ce sont des sacs de semences qui ne présentent aucune inscription officielle. Est-ce que Monsanto a joué un rôle dans cette contrebande de semences? Il est possible que l'entreprise ait, disons, promu ces variétés, ces semences. Et comme je vous ai dit, le gouvernement a dû réagir a posteriori en validant effectivement un état de fait.
Quelle qu'en soit l'origine, la contrebande fut une bonne affaire pour Monsanto. Dès que les cultures furent légalisées, la compagnie a obtenu que les producteurs payent des royalties sur chaque tonne de soja produite, comme au Brésil. Depuis au Paraguay, on déforeste à tour de bras, quitte à expulser par la force les petits paysans qui refusent de céder leur lopin de terre. Jorge Galeano dirige une organisation paysanne qui se bat contre la progression de ce qu'il appelle le désert vert. Nous avons ici un exemple de ce qu'est une culture de soja transgénique. En fait, c'est une monoculture qui détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Avant, ici, il y avait des bosquets et tout ce qui fait vivre l'agriculture familiale. Des plantes, des arbres, du manioc, du maïs. Pensez-vous que cette monoculture transgénique peut cohabiter avec les cultures des petits paysans? Non, nous sommes sûrs que non. Ce sont deux modèles incompatibles qui ne peuvent pas coexister. C'est une guerre silencieuse qui élimine des communautés et des familles paysannes et détruit la biodiversité de la campagne. Elle apporte la mort, la pauvreté, des maladies et anéantit toutes les ressources naturelles qui nous font vivre. Aujourd'hui, partout dans le pays, on arrose de Roundup, par avion ou avec des épandeurs conduits par des ouvriers agricoles sans aucune protection. Et on arrose jusqu'aux portes des maisons ou près des cultures vivrières des petits paysans. Chaque année, des récoltes sont détruites et des milliers de personnes contaminées. Comme cette famille, cernée par les OGM de Monsanto. Les parents sont inquiets pour leur fils Pedro, qui chaque jour doit traverser les champs de soja pour aller vendre des galettes de maïs fabriquées par sa mère. 15 días ya por la techo ya por no. Eu perire bella peregua be subutere la primero güey. Oyu pijo. Mishima pesa vale y vaya vaya también. Dame pero. No ne kana sibise. Come bien. Te dia hoy endo usted vete mi umia ya poina jugo ambande una. Misa sa ibe le karube. Ha qua, ma qua. Palama, qua karube sui. O karube sui coina, pero alguna vez hay que le karube y más nada. Así es, vivimos. Tomamos el agua, intoxicado, muriendo de nosotros 60 patos con gansos. Ahí viene y enseguida cae y muere. Porque allá se pasaba, se mata todo. Ahí en la altura. Y cuando llueve viene el agua y el pato vive por el agua. Y por eso.